Le temps d'un drame, le monde ralentit. Bienvenue à la Minute Whisky. Le Classic Lady est conçu à la distillerie Bruichladdich, située sur la côte ouest de l'île d'Islay, au bord du lac Indahl. Fondée en 1881, elle produit aujourd'hui environ 2 millions de litres d'alcool par année. Bonjour les amateurs, bonjour Eric. Salut Didier! Content de vous retrouver aujourd'hui. Un très beau produit, encore une fois, de la distillerie Bruichladdich. Ah oui! Hein? Ah, ça là, les gens là, ça c'est des sujets de conversation. On pourrait en parler juste pendant 3 chroniques de la prononciation de cette distillerie-là. On en a entendu de toutes les façons. La vraie façon de prononcer ce nom-là, c'est Bruichladdich. 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 Oui, Bruichladdich, la signification Brook, qui signifie ferme. Lade, c'est qui signifie la vallée, la rivière où la distillerie est située sur l'île d'Islay. Donc, vous rappelez, c'est important, on prend attention par rapport à ça parce que pourquoi, de un, il y a toujours une histoire gaélique en arrière des noms. De deux, l'importance de bien prononcer le nom. Moi, par respect pour la distillerie, par respect les gens qui sont derrière ces produits-là, c'est important de le prononcer comme il faut. Donc, Bruichladdich. Bruichladdich. Donc, Bruichladdich. Le Classic Lady. Oui. Donc, c'est un produit, donc tu dis, de l'île d'Islay. Donc, on s'attend à quelque chose de très tourbé. Mais ici, en 2001, la distillerie a décidé de faire un produit complètement à l'envers de tous les autres qui se fait sur cette île-là. Donc, 0 ppm. 0 particules par million. 50% volume d'alcool. Donc, ça devrait être quelque chose de très frais, très fruité. On va voir ça ensemble. Effectivement. Non filtré à froid. Couleur naturelle, très important. Comme on mentionnait, souvent, il y a de la colorant 150 qui est ajoutée. Pas dans celui-là. Pour résumer un peu ce que Didier disait, on est sur l'île d'Islay, mais on a le profil des Lowlands. Vous allez voir, on est sur un profil vraiment plus floral, avec les fruits verts, les agrumes, la pomme, on verra. La mer, le salin, le sel, exact. Ça devrait être là. Exactement. Donc, fondé en 1881, hein, c'est pas d'hier, donc il y a de l'expérience. Puis si vous voyez ici, 2 secondes, ça c'est les autres whiskies que Bruichladdich offre, qui est le Port Charlotte et le Octomore. Port Charlotte, lourdement tourbé, le Octomore, excessivement tourbé. C'est la même distillerie, 3 profils totalement différents. Le Classic Lady, c'est la porte d'entrée chez cette distillerie-là. Donc, quand on dit porte d'entrée, ça veut dire quoi? Ça risque d'être très accessible. Donc, un peu pour monsieur, madame, tout le monde qui veut s'initier, mais on va le découvrir ensemble. Goûter tout ce qu'il y a en arrière du fumé. Exact. De cette distillerie-là. Exact. C'est comme tu dis, on a le profil salin avec floral, sans ce côté lourdement tourbé ou avec la tourbe puis les arômes qui viennent avec. Donc, ça devrait être intéressant. Donc, belle couleur, hein? Oui. Particularité dans l'assemblage. Des fûts qui sont sélectionnés là au fur et à mesure, donc des fûts différents. Ex-fût de Bourbon. Ex-fût de Bourbon. Tout le temps, les fûts de Bourbon, fûts de Xérès, ex-fûts de Sherry, majoritairement dans l'assemblage, c'est ce que le maître distillateur va utiliser dans son assemblage. Il n'y a pas une batch qui est pareille. Donc, dépendamment du maître distillateur, le pourcentage de fût de Sherry versus le fût d'ex-Bourbon, ça va dépendre, il va avoir un impact sur le profil aromatique. C'est ce qui fait que les gens apprécient beaucoup parce qu'il y a des différences selon les batchs. Donc ça rend le produit encore plus intéressant. On peut s'amuser à comparer certaines batchs. Ouais. Je m'attendais à vraiment quelque chose de gras dans le verre, mais pas du tout. Hein. On voit que ça disparaît tout de suite là, du côté du verre. Pourtant, pourcentage alcool, 50%, c'est quand même assez intéressant. On est au-dessus des 46-48, comme on disait, là, nous, on privilégie ça. Donc, on est à 50. Donc, au visuel comme ça, belle couleur, là, dorée. On est vraiment, on voit les fûts qui font. On peut voir qu'il n'y a pas tant de fûts de Sherry probablement. On le voit là, par la couleur. Plus d'ex-fûts de Bourbon. On est probablement plus là-dedans. Fût de Chêne neuf américain probablement aussi. On a de l'info qui est sortie par rapport à ça. Donc, si on amène ça au nez. Très frais. Ah là là. Écoute, la pomme verte. Ouais, pomme verte, les agrumes. C'est très présent. Très, c'est tout en fraîcheur, hein. Puis ça, on voulait ce profil-là chez Bruichladdich. C'était vraiment profil aromatique, vraiment des lowlands avec le côté floral, les fruits à chair blanche, la pomme verte, la poire, avec les agrumes qui viennent un peu avec le citron. Ça puis la lime aussi, tu sais, qui va m'apporter un petit côté acide, là. Tout à fait. Ouais, vraiment. Si on amène ça en bouche.
On goûte le bois. Hein? Tu goûtes-tu l'influence, le fût? Qu'est-ce que ça goûte? Vraiment, là, on est sur... Ça goûte le fût. Donc, il y a un côté boisé avec les agrumes. Côté frais, côté puissant, par contre, le 50%, là, ça ouais, fait déjà quelque chose là, qui rentre dans la bouche. Absolument. Là. Absolument. Moi, je goûte un petit peu la gomme savonneuse. Tu sais, la gomme bleue, le mauve, oui, là. Oui, J'ai un oui, petit, la Trill. hein, le petit côté gomme savon qui est vraiment cool, là. Mais on est tout en fraîcheur, hein. On est vraiment, là, tu sais, il fait beau dehors l'été. On a le goût de prendre un petit whisky, là, sur le bord de la piscine. Moi, je pense que ça peut être très adapté par rapport à tout ça. Ouais. Ça, on l'amène pour la finale, maintenant. Moyennement longue. Moyennement. Moyennement. Ouais. On est sûr. Pas moyennement court. Une belle finale franche. Elle a les arômes, ils reviennent, hein, du début. Excusez-moi, du début jusqu'à la fin, les arômes reviennent. Ce qui fait en sorte que ce whisky-là est vraiment, en tout cas, je considère que c'est un bon whisky passe-partout. Belle porte d'entrée. Belle porte d'entrée. Finalement. Ben, écoute, recommandé surtout pour le débutant. Le débutant. Oui, et puis l'amateur. Ouais. L'amateur aussi. Ouais. Qui veut vraiment aller chercher une autre note de la distillerie qui s'est particulièrement tourbée. Exact. Très plaisant. Puis l'expert, lui, il va y trouver son compte. C'est une bonne bouteille à avoir sur les tablettes. L'expert il va trouver que ça manque un peu de profondeur puis de complexité. Mais l'amateur puis le débutant, je pense, comme tu dis, je pense que vous allez trouver votre compte. C'est une bouteille qui est pas très dispendieuse non plus. Donc, vous pouvez aller voir sur le net, faire des recherches. Les cavistes, là, pour nos amis de l'Europe, là, en France, la majorité des cavistes doivent avoir ce produit-là. Puis au Québec, ben, la SAQ aussi, là, c'est quand même plutôt accessible. Et vous voyez la bouteille, quand on rentre dans un magasin, on la voit tout de suite, elle est très belle, elle est visible. Ouais. C'est une des bouteilles les plus reconnues. Ouais, elle est super belle, la couleur est belle. Donc, on vous le commande. Bonne dégustation. Bonne dégustation. Salut la gang. Une histoire, un drame. On se retrouve bientôt pour une autre Minute Whisky. À la vôtre.